Salut, c'est Monsieur Gros. Il y a quelques années, Microsoft s'est bien planté dans l'univers du smartphone. Ils vont essayer de revenir en force, mais avec un produit qui va être pas réellement un smartphone, un hybride, peut-être une révolution. Est-ce qu'ils vont réussir? C'est pas gagné d'avance, mais ça peut le faire. On va essayer de décrypter ça, et notamment à travers un email qu'a fuité. Enfin ça, je vous l'explique tout de suite, on y va maintenant. L'info nous vient du site The Verge qui a révélé avoir intercepté, alors je ne sais pas de quelle manière est-ce qu'ils l'ont attrapé, intercepté un email interne à Microsoft qui parle effectivement de ce smartphone. Enfin, smartphone, c'est pas vraiment un smartphone, c'est un hybride entre une tablette, un carnet de notes, un smartphone, un ordinateur. Enfin, c'est un produit qui, selon Microsoft en tout cas, pourrait être vraiment révolutionnaire et changer un peu la donne sur le marché du smartphone qui aujourd'hui, malgré quelques évolutions techniques, un petit peu linéaire, hein. On a un petit peu tout vu, on a des écrans plus grands, des plus grandes diagonales, on a des petits tiroirs qui se lèvent pour faire les photos, il y a pas mal d'évolutions, on devrait avoir des écrans pliables qui pourraient aussi être une révolution d'une autre manière, mais pour l'instant ce qu'on voit c'est intéressant, c'est toujours plus puissant, mais ça change pas bien un peu l'histoire. Et là effectivement avec ce produit, ça pourrait changer l'histoire et ça pourrait permettre à Microsoft de revenir vraiment dans le jeu avec un produit beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant et qui pour le coup serait novateur. Il faut reconnaître qu'il y a quelques années, Microsoft s'est quand même bien cassé la gueule et a loupé complètement le virage des smartphones. Autant ils sont excellents sur les ordinateurs, sur les consoles, sur plein d'autres produits, sur du logiciel, sur du hardware. Ils ont vraiment un écosystème qui est extrêmement complet, mais il leur manque, et c'est vraiment dommage pour une marque comme Microsoft, la partie téléphonie mobile. Peut-être qu'avec le projet Andromeda, ils vont revenir un peu dans le game. C'est ce qu'on va essayer de voir. En tout cas, ce projet arrive vraiment à point nommé. Ça fait 2 ans, a priori, que Microsoft travaille dessus. Fin 2018, début 2019, pourrait voir arriver une nouvelle ère pour les smartphones, l'arrivée des écrans pliables, le Samsung Galaxy X début 2019, peut-être un smartphone pliable du côté de chez Huawei fin d'année. On va suivre un peu ça de très près, donc abonnez-vous, on reste connecté. Et ce fameux projet Andromeda du côté de Microsoft. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois. J'ai déjà fait une vidéo pour vous parler du projet Andromeda, de ce qu'il devait être. Et effectivement, il y a une nouvelle info qui a été publiée par The Verge. C'est un email interne à Microsoft, ils l'ont pas du tout publié. Par contre, ils en ont révélé le contenu. En tout cas, une bonne partie. Peut-être une partie qui est restée confidentielle. Ce produit prendrait donc la forme d'une tablette pliable, un petit peu comme une Surface format poche. Il y a d'ailleurs des brevets déposés par Microsoft qui montrent ce à quoi pourrait ressembler la bête. Le designer David Breyer s'est d'ailleurs inspiré des brevets pour essayer de faire une représentation qui, somme toute, pourrait être assez fidèle à ce que Microsoft pourrait faire de ce produit. On y voit 2 écrans centraux, alors 2 écrans ou un écran pliable, ça reste un petit peu le point d'interrogation tout de suite. Une charnière qui permet de les réunir, alors il n'y aura pas la charnière au centre vu que les 2 écrans sont vraiment côte à côte. Une charnière au dos, on devrait avoir un écran en façade et de l'autre côté, un dos uni sans écran. On pourrait donc le plier dans un sens et dans l'autre, un petit peu de cette manière-là. Vous auriez donc ici un écran au dos, rien. Vous pourriez l'ouvrir, avoir un seul grand écran, le replier comme ça. Vous pourriez le poser comme ça, avoir 2 écrans. Pourquoi pas le mettre comme ça? Imaginez un clavier là et un écran. On pourrait en gros l'utiliser comme un ordinateur, comme une tablette. En double écran, on peut utiliser avec un seul même et grand écran pour pouvoir travailler, pourquoi pas éditer des images, travailler, enfin on peut imaginer pas mal de choses dans ce sens et ça pourrait être vraiment très intéressant. Alors la question que je me pose c'est, on serait pas un petit peu en train de faire doublon par rapport à ce que pourrait proposer Samsung et son Galaxy X, c'est-à-dire un seul même et grand écran? Est-ce que ça serait un produit un peu trop similaire ou est-ce qu'à contrario Microsoft aurait vraiment senti l'air du temps et travaillerait sur des projets sensiblement similaires à ceux de Samsung? Ça, l'avenir nous le dira. Ce serait donc un produit capable d'effacer les différences entre l'informatique et la téléphonie mobile. Ce serait un outil un peu passe-partout qui pourrait convenir aussi bien pour travailler, pour des étudiants, pour des professionnels, sur un petit format pocket qu'on pourrait emmener partout lors des déplacements, qu'on n'ait pas besoin de sortir un ordinateur ou une grande tablette à chaque fois. On pourrait complètement l'utiliser pour bosser. On aurait aussi un usage un peu plus ludique. On pourrait imaginer des jeux sur un grand écran, un petit peu comme ce dont on a déjà parlé pour le Samsung Galaxy X. C'est un produit qui pourrait être sensiblement similaire mais à la sauce Microsoft. Sauf que celui-ci, à la différence du Samsung Galaxy X, aurait un stylet et c'est là-dessus que pourrait se faire l'aspect un peu plus professionnel. On imagine facilement, comme je vous le disais, qu'un des 2 écrans pourrait se transformer en clavier. On aurait donc un clavier virtuel, un stylet. On aurait donc à la fois un ordinateur portable et à la fois un téléphone et à la fois une grande tablette. Cet email montre donc que c'est bien un projet que Microsoft a dans les tuyaux. Par contre, rien n'est sûr quant à une date de sortie. Est-ce qu'ils vont le sortir, oui ou non? Est-ce qu'ils travaillent dessus? Est-ce que c'est un proto qui leur servira à créer un autre produit? Est-ce qu'ils vont attendre un petit peu de voir ce que va proposer la concurrence? Est-ce qu'ils vont voir un petit peu l'accueil réservé au Samsung Galaxy X? Est-ce qu'ils vont voir la copie
la concurrence pour ensuite réaffiner la leur vraiment dans l'ADN de Microsoft. Il y a plein d'interrogations qui planent quant à la sortie de ce produit. J'imagine que Microsoft va vraiment jouer la sécurité. Ils sont déjà bien plantés au niveau de la téléphonie mobile il y a quelques années. Là, l'idée pour eux, c'est de faire un retour victorieux et il faut vraiment pas se tromper au niveau de la copie, sortir un produit très intéressant qui va vraiment correspondre à des attentes et pas seulement un produit similaire à d'autres. Il faut vraiment un produit exceptionnel qui ne ressemble à aucun autre. Là où Microsoft pourrait faire très fort, c'est couper un petit peu l'arbre sous le pied à Samsung, c'est pourquoi pas à ce moment-là le sortir plutôt que Samsung, le sortir fin 2018, ce qui serait extrêmement fort. Le signe très fort qui leur permettrait de réussir, c'est d'avoir un seul même grand écran pliable. Un produit hybride entre un Samsung Galaxy Note 9 avec un stylet nouvelle génération, entre un Samsung Galaxy X, là, ça pourrait vraiment avoir un sens, mais une fois de plus, il faut arriver avec un produit meilleur que les concurrents et surtout bien plus tôt qu'eux. Reste maintenant à savoir si les consommateurs, si vous, si moi, si on sera réceptif à cette typologie de produits. On en parle depuis quelques temps parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Autant avec le Samsung Galaxy X, autant avec des écrans pliables d'iPhone qui pourront arriver dans plusieurs années, autant que des smartphones pliables du côté de chez Huawei. C'est très intéressant parce que ça permet un petit peu de sentir ce qui va arriver et de voir si le consommateur est prêt, oui ou non. Je pourrais me sentir prêt, ça dépend du tarif. C'est-à-dire que s'ils arrivent avec une solution qui coûte 1500, 2000 euros, ça va tout de suite être rédhibitoire et compliqué. Si par contre ce sont des smartphones abordables, sur une solution comme ça, je dis entre 800, 900, max 1000 euros, why not? Ça peut être intéressant et ça peut toucher beaucoup de monde. Maintenant, à voir en termes d'usage, à voir en termes de prise en main, à voir en termes de fabrication, si ces produits seront intéressants. Oui, en attendant, ce que je trouve très intéressant, c'est la volonté de ces constructeurs de se dire, bon, ok, on s'est planté, maintenant, on va révolutionner le marché, on va arriver d'une autre manière, on va s'appuyer sur des bases solides. Pour Microsoft, c'est la gamme Surface, on va s'appuyer sur le côté logiciel derrière avec Windows, avec tout le système et tout l'écosystème qu'ils ont d'un point de vue logiciel. Microsoft, c'est une énorme machine. Vous avez du hardware, vous avez du software. Là, ils ne peuvent pas se planter. Reste à voir si ça peut vous intéresser d'ailleurs. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par un Surface Phone, un projet Andromeda? Dites-moi en bas ce que vous en pensez. Puis surtout, dites-moi ce que vous attendez et ce qui pourrait vous intéresser comme caractéristiques techniques. Marquez-moi tout ça en bas, on en discute. D'ici là, on reste connecté. Je vous invite comme d'habitude à me laisser des jolis pouces, à vous abonner. On reste connecté et marquez-moi tout ce que vous voulez. Inspiration, questions, suggestions directement en bas en commentaire. D'ici là, soyez ça, je vous embrasse et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Ciao!